Salut. On a tous déjà vu une adaptation dans ou de n'importe quel média, comme par exemple la télévision ou le cinéma qui d'ailleurs a adapté une pléthore d'autres médias, comme par exemple les comics, les romans ou les mangas, où c'est régulièrement pas terrible. Tiens, les mangas, tant qu'on parle d'eux, ce sont les rois de l'adaptation, principalement au niveau de l'animation. Arrivé parfois que ce soit un concept original, comme avec Oshai, Sora, Code Geass ou Evangelion, mais principalement ce sont des adaptations de mangas avec One Piece, Naruto, Fairy Tail ou Beastars par exemple, de light novel avec Sword Art Online ou Overlord, ou de jeux vidéo avec Ensemble Star, Shironeko Project ou alors Steins Gate. Il y a différentes raisons qui peuvent justifier l'adaptation d'une œuvre en animé, comme par exemple de rendre populaire l'œuvre qui n'était pas de base mais qui a un fort potentiel pour une adaptation, ou alors surfer sur son succès pour gagner un maximum de pognon. Mais parfois, il y a d'autres raisons, et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Kabukicho Sherlock. Hello. Case File numéro 221, Kabukicho, que pendant tout le reste de la vidéo je vais abréger en Kabukicho parce que ce sera beaucoup plus facile à prononcer, est une adaptation de l'univers de Sherlock Holmes créé par Sir Arthur Conan Doyle en 1887, et pour l'anecdote, Sir Arthur Conan Doyle a inspiré le nom du personnage principal du manga Détective Conan Edogawa qui vient d'ailleurs de l'écrivain japonais Ranpo Edogawa. L'anime a débuté le 11 octobre 2019 pour se conclure le 27 mars 2020 pour un total de 24 épisodes de 24 minutes chacun, et c'est diffusé en France sur ADN. Cet animé est le fruit du studio Production IG, studio qui a fait des animés policiers comme Psycho Pass, Joker Game ou Beast the Beginning, ou des animés très populaires de sport comme IQ, Kuroko's Basket ou Run with the Wind, et pour être plus récent, ils ont fait l'adaptation en ancien animé Legend of Galactic Hero. Ils ont également créé le studio 8 Studio qui a créé des animés pas très connus comme Vinland Saga ou alors Le Grand, le Seul et l'Unique. L'anime est réalisé par Ai Yoshimura qui a également réalisé Aou Haru Ride, Dance with Devils ou alors Yarichin Bichubu, mais elle est principalement connue pour son travail de storyboardeuse sur les animés comme Anohana, Grand Blue saison 2 ou alors Gintama. Tout ça c'est bien beau, mais de quoi est-ce que ça parle Kabukicho Sherlock? Eh bien c'est ce qu'on va voir dès maintenant avec un résumé qui provient directement de la bande-annonce de l'anime. De l'autre côté du quartier bien ordonné du Shinjuku Ouest s'étend un est bien plus chaotique. Dans ses profondeurs, Kabukicho est le repère de nombreux criminels ainsi que de 6 mystérieux détectives. Ryogoku Fuyuto, Kobayashi Torataro, Michel Belmont, Marie et Lucie Morstan et enfin Sherlock Holmes. C'est dans ce lieu que John Watson, un médecin légiste de Shinjuku West, part chercher de l'aide à la maison des détectives de Kabukicho suite à un incident personnel. Il cherche à recruter Sherlock, mais ce dernier refuse de l'écouter. Afin de convaincre ce dernier, il va se retrouver embarqué dans le quotidien de ce quartier fou qu'est Kabukicho. Vous imaginez bien que si j'ai choisi cet animé comme premier épisode de ma série, c'est que je l'aime beaucoup, mais on va pas l'analyser en détail aujourd'hui, sinon l'introduction n'aurait servi à rien. On va essayer de savoir si oui ou non, Kabukicho Sherlock est une bonne adaptation de l'univers de Sherlock Holmes. On va commencer par attaquer le cœur de cet animé, c'est-à-dire les enquêtes, car évidemment quand on regarde un animé sur Sherlock, on s'attend à avoir de bonnes enquêtes, et pas à ce que Sherlock Holmes fasse de la cuisine, sinon ça n'aurait absolument plus aucun sens, et on habiterait dans une faille spatio-temporelle, et ça, ce serait quand même vachement dommage. C'est évidemment un animé policier, comme Détective Conan, Death Note, Gothic, ou plus récemment Woodpecker Detective Office. Forcément quand on regarde un animé de détective, et également un animé Sherlock Holmes, on s'attend à ce qu'on ait des enquêtes assez qualitatives, c'est-à-dire avec un minimum de suspense et de complexité dans l'enquête, c'est-à-dire que on veut pas qu'un enfant de 4 ans puisse découvrir la chose, car on n'est pas dans Oui, on est dans Sherlock Holmes, on s'attend à un truc assez compliqué, et on peut se dire que Sherlock est un génie, que le détective principal est un génie, qu'il est malin, mais on veut aussi se sentir fier d'avoir trouvé la réponse. Dans une autre adaptation de Sherlock, on voit notamment que c'est le cas, par exemple dans la série de Sherlock avec Benedict Cumberbatch, où la quasi-totalité des enquêtes, à chaque fois on se dit « Ah il est malin Sherlock », on essaie de trouver, et c'est toujours une enquête assez compliquée, où le criminel a fait preuve d'intelligence, et où forcément on peut se dire c'est normal que les autres n'aient pas deviné en avance. Surtout parce que là où dans n'importe quelle adaptation de Sherlock Holmes, Sherlock est un détective privé qui vient aider la police, c'est-à-dire que la police n'a pas réussi à résoudre l'enquête, mais lui y arrive, donc il faut que ce soit un minimum compliqué
côté un minimum intéressant. Du coup, est-ce que le contrat est respecté ici? Eh bien, j'ai envie de dire oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les enquêtes sont bonnes, on a toujours un petit peu de suspense, Sherlock les trouve à l'avance, on se dit qu'il est malin et on est content quand on les trouve, et la police est totalement logique par exemple qu'elle le trouve pas parce que c'est assez compliqué, et il faut avoir une certaine accroche à l'univers pour s'impliquer et trouver totalement logique ce qui va se passer en enquête, car certaines réponses sont propres à la façon dont vivent les personnages totalement cinglés de ce quartier. Je vais prendre comme exemple l'épisode où est-ce qu'on a un groupe de rock qui vient dans un sauna avec Sherlock Holmes, Moriarty et Watson. Dedans, ce groupe de rock garde absolument tout le temps leur masque, même quand ils sont dans un sauna, donc un masque de bulldog, de poule et de pêche. Et donc, quand il y en a un du groupe qui a disparu, et bien la résolution de l'enquête est basée sur le fait qu'ils gardent tout le temps leur masque. S'ils ne gardaient pas tout le temps leur masque, l'enquête serait totalement différente. Donc il faut avoir une certaine accroche pour l'univers pour s'impliquer dedans et s'intéresser un minimum à la suite. Parce que sinon, sur l'enquête, on n'en avoir rien à secouer, donc ça dépendra de l'accroche à l'univers, je dirais. Par contre, pour ce qui en est de l'enquête principale, elle est un petit peu plus sérieuse et accrochée à n'importe quel univers. Elle a tout ce qu'on veut d'une enquête principale, comme dans Death Note par exemple, l'enquête de Kira va avoir une répercussion sur tous les personnages et sur leur développement. C'est pareil dans Détective Conan où l'enquête sur les hommes en noir va avoir une répercussion sur énormément de personnages et donc forcément sur l'histoire principale vu qu'elle est basée là-dessus. Ici, l'enquête principale va avoir totalement des changements sur le développement et sur les thèmes abordés par rapport aux personnages, et elle va avoir un grand suspense, et quand on va avoir la résolution, on va quand même être assez surpris, et au moment de la résolution, ça va tout changer sur la partie de l'histoire, car la résolution de l'enquête de Jack l'Éventreur se fera à la moitié de l'animé, et ce qui va marquer un grand tournant par rapport à la suite de l'animé. Ça va pas juste être une résolution comme un épisode totalement random. C'est bien une bonne enquête bien menée où est-ce qu'on va chercher tout du long la réponse, et où une fois qu'elle sera découverte, et ça changera absolument tout. Justement, puisqu'on parlait de l'univers, on va en parler maintenant puisque c'est un point important d'adaptation et comment ils ont adapté l'univers de Sherlock Holmes. On peut dire qu'ils ont pris quasiment le total opposé de ce qui est fait d'habitude quand on adapte Sherlock Holmes. J'ai parlé tout à l'heure de l'adaptation où Benedict Cumberbatch joue Sherlock. Dedans, on est dans un monde réaliste, un monde tout ce qui est de plus normal. C'est pareil dans l'adaptation avec Robert Downey Jr. qui fait Sherlock, où c'est un monde un petit peu plus ancien, mais c'est toujours un monde réaliste. Quand on regarde une adaptation de Sherlock, on s'attend à un monde normal, tout ce qu'il y a de plus réaliste, dans un monde parfois un petit peu classe, et ça arrive parfois qu'ils sont dans un endroit plus sale, mais c'est souvent pour un peu illustrer la folie et l'excentricité de Sherlock, vu que le personnage est toujours excentrique, et ça on en reparlera plus tard. Et ici, c'est pris totalement l'opposé. On est dans un monde totalement fou, haut en couleur, où tout le monde est totalement cinglé, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde fait totalement ce qu'il veut. J'en veux pour cause, au moment de l'arrivée de John Watson, il croise des enfants qui sont tout mignons, et une fois qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'argent, il tire la gueule et il l'insulte. Il y a aussi Fuyuto, qui est un détective, comme on avait parlé tout à l'heure, qui est un gros puceau, et qui veut pécho un des travestis d'ailleurs qui sont tout le temps là parce que Madame Hudson dedans n'est pas une vieille femme mais un travesti, je saurais pas expliquer pourquoi mais c'est le cas, ce qui fait que du coup on assiste à un monde totalement cinglé, totalement haut en couleur, qui est très proche des trucs assez japonais, c'est-à-dire que si on n'aime pas trop les trucs japonais, là on est en plein dans les trucs totalement barges, ce qui fait qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais dans tous les cas on va avoir un petit temps, on va être déstabilisé, on va avoir un temps d'adaptation. Moi qui pourtant consomme énormément d'animés avec des univers totalement tarés, j'ai eu un petit moment où j'ai l'adaptation qui a fait que au début j'étais pas non plus ultra impliqué dans l'histoire, je me disais surtout c'est Sherlock Holmes ça, mais du coup au final après on s'y habitue puis on se rend compte que finalement ça sert au récit de l'animé. Ce que je veux dire c'est que dans cet endroit où tout le monde est assez taré, ils sont tous acceptants et accueillants par rapport aux différences de chacun. Acceptant ça se dit pas, mais ils acceptent les différences. Par exemple, Madame Hudson est un homme qui s'habille en femme, ils ont toujours un groupe d'hommes qui s'habillent en femme. On les considère presque comme des femmes. Par exemple, Fuyuto qui est amoureux d'elle, ça montre totalement que pour lui c'est comme une femme. Donc on est sur un monde considéré comme des criminels ou des gens mauvais, mais c'est des gens totalement accueillants et sympathiques, et du coup ça sert totalement au propos de la chose. Donc finalement ils se sont réappropriés le monde de Sherlock Holmes pour en faire quelque chose de totalement différent, et pas pour autant inintéressant. Donc ils ont totalement pris à contre-pied les attentes qu'on pouvait avoir pour une adaptation de Sherlock au niveau de l'univers, et c'est pas le seul endroit où ils ont fait ça, car c'est également le cas au niveau des personnages. C'est-à-dire que quand vous allez regarder l'animé Sherlock alors que vous connaissez déjà l'univers de Sherlock Holmes, ça va vous faire très bizarre car les personnages ne sont pas du tout pareils que dans les adaptations. Pour déjà faire une illustration, on va parler de Sherlock. Sherlock à l'origine c'est quelqu'un d'assez classe, malgré le fait qu'il soit toujours assez bizarre, c'est-à-dire il est toujours dans son petit côté différent des autres. Par exemple, dans l'adaptation avec Benedict Cumberbatch, il a son palais mental, il est assez égocentrique, refermé des autres. Là,
c'était assez compliqué de retransmettre ce côté-là, c'est-à-dire que tout le monde est totalement fou, donc si tu mets quelqu'un de fou, il devient totalement normal, et bah du coup toute la particularité de Sherlock n'est pas là. Et ben ils ont réussi à faire cette adaptation, c'est-à-dire que le personnage est toujours particulier, mais dans le fait que là où tout le monde est ouvert et totalement excentrique, lui est toujours fou, mais renfermé par rapport aux autres. Par exemple, dès que Watson arrive, il y a tout le monde qui va lui parler, il y a tout le monde qui va être très content, alors que Sherlock, lui, il va tirer la gueule, il va pas vouloir lui parler. C'est quelqu'un d'égocentrique, toujours un petit peu dans son monde, qui va être proche que des personnes dont il a envie d'être proche. Donc, ils ont toujours gardé le petit côté différent de Sherlock. Et il y a une particularité qu'a le personnage de Sherlock dans chacune de ses adaptations, c'est un drogué. C'est-à-dire que dans les œuvres de base, Sherlock fume régulièrement la pipe. Et dans les autres adaptations, il est toujours addict à quelque chose. Je vais reprendre l'adaptation avec Benedict Cumberbatch parce que c'est une qui me parle le plus, où il est totalement addict à la nicotine, il y a tout le temps des patchs à la nicotine. Alors ici, ils ont gardé ce côté drogué, mais pas du tout à la même chose. Ici, il est drogué au rakuto. Donc plus tard dans l'anime, on nous expliquera pourquoi il est autant attaché à ça. Mais du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est le rakuto, c'est un espèce de petite scène de théâtre où est-ce qu'on joue tous les personnages. Mais du coup, le rakuto ici, ça va être la drogue de Sherlock. Il va tout le temps faire du rakuto. Il va du coup pas se passer du rakuto. Il est même fan de personnages qui font du rakuto dans l'anime. Mais ça va aussi servir de tic de résolution de l'enquête, ce qui est pas du tout dans les œuvres originales de Sherlock, parce qu'il va pas faire quelque chose à chaque fois qu'il résout une enquête. Mais c'est très proche des animés, c'est-à-dire que dans Détective Conan, par exemple, dès que Conan va résoudre une enquête, il va aller endormir Goromori avec une flèche pour résoudre l'enquête derrière, donc on va tout le temps avoir la même scène. Ou alors on peut aussi prendre dans Professeur Layton, que ce soit dans les jeux où est-ce qu'il fait son petit geste que tout le monde connaît, ou dans l'anime Layton Detective Agency, qu'elle va tout le temps comparer son enquête à des gâteaux. Et ben ici, le tic, ce sera qu'à chaque fois qu'il veut résoudre une enquête, il va faire son numéro de rakuto, où est-ce qu'on identifiera que donc Sherlock a gagné. Le personnage de Sherlock n'est pas le seul à avoir le droit de nombreux changements. On peut par exemple citer le personnage de Mary qui à l'origine est une femme mûre et sage mais ici se comporte de façon enfantine, ou également le fait que dans les autres œuvres elle est censée être la femme de Watson alors qu'ici elle sera proche de lui mais n'aura jamais de relation amoureuse confirmée avec ce dernier. Également citer le fait qu'ici elle est enquêtrice alors que dans les autres œuvres elle pratique divers métiers notamment gouvernante dans l'œuvre originale mais ne pratique jamais le métier d'enquêtrice malgré le fait qu'elle ait de fortes capacités pour ce domaine. Autre personnage qui change beaucoup, on peut notamment citer Madame Hudson qui passe d'une vieille femme à un travesti, malgré le fait qu'elle garde certaines particularités du personnage d'origine, notamment le fait que dans l'œuvre originale elle est propriétaire de l'endroit où vit Sherlock et qu'elle a une personnalité de Liverpool. Ici, elle conserve sa personnalité de Liverpool et dirige le bar où travaille Sherlock. On peut donc constater que malgré leur changement, les personnages gardent le même esprit. On peut notamment noter que certains personnages gardent la même personnalité, notamment Watson qui reste un docteur qui est proche de Sherlock Holmes et représente la voix de la raison et de la gentillesse. Mycroft qui reste le frère de Sherlock a une relation conflictuelle avec ce dernier et possède une haute fonction. Ou alors l'agent Lestrade qui représente le policier qui demande de l'aide pour son enquête car il n'arrive pas à la résoudre. C'est là que les personnes qui connaissent un petit peu l'univers de Sherlock se disent qu'il y a un personnage dont je n'ai pas parlé, le plus grand ennemi de Sherlock Holmes, Moriarty. Et ben, le truc c'est que c'est compliqué de parler de Moriarty sans spoiler, parce que Moriarty c'est le plus grand point fort de l'animé, mais du coup, si je vous en parle, il y a de grandes chances que je vous spoil ce qui se passe, et ce serait quand même sacrément dommage. Mais je vais quand même essayer de vous en parler sans vous spoiler. Alors, James Moriarty, ou le professeur Moriarty, dans l'œuvre originale, c'est le pire ennemi de Sherlock. Dans n'importe quelle édition, c'est toujours un génie du mal, il souhaite toujours détruire Sherlock. Il y a toujours une espèce de relation Batman-Joker, s'il a une soif de pouvoir, il est sûr de lui et impitoyable. Et ben, dans cet animé, c'est absolument pas le cas. Moriarty est gentil. On voit ça dès le début d'animé, Moriarty est un enfant et il dirige un groupe d'enfants. Et Sherlock et Moriarty sont les meilleurs amis du monde. Ouais, c'est un peu comme si tu voyais une adaptation, t'avais Batman et Joker qui étaient toujours très potes. Un peu comme dans Lego Batman en fait. Mais je vous spoil pas, mais ils sont absolument toujours ensemble. Il y a une relation de respect mutuel, où Watson arrive un petit peu comme un cheveu dans la soupe là-dedans, mais il va permettre d'étayer cette relation. Comme c'est compliqué de vous parler de cette relation sans vous spoiler, on va revenir au personnage en lui-même. Là où tout à l'heure j'avais expliqué que Mary et Madame Hudson gardaient l'esprit du personnage originel, Moriarty, lui, est totalement différent. Il passe du pire ennemi de Sherlock au meilleur ami, c'est même plus un grand écart, c'est un 360 à ce niveau-là. Du coup, si on garde même pas le rôle ni le cœur du personnage principal, c'est censé être une mauvaise chose, non? Moriarty est censé être mal adapté en toute logique.
Eh ben pas du tout. Comme vous avez pu entendre tout à l'heure, pour moi Moriarty est le plus grand point fort de cet animé. Et du coup, pourquoi est-ce que je pense ça au fait? Eh bien, c'est pour une raison très simple. Ce changement totalement radical de la part des scénaristes est totalement voulu. Ils se servent même de ça contre nous. Pour citer un exemple, à un moment, on a un crime qui se déroule. Watson, qui nous représente totalement, il ne connaît rien de l'univers ni des personnages, voit Moriarty faire des tas de choses louches et se comporter comme un criminel. Donc, Watson va forcément accuser Moriarty, mais personne ne va le croire, puisque eux le connaissent. Donc nous, comme on sait que Moriarty est un méchant, on va croire Watson, on va se dire que c'est la situation classique où la personne accuse quelqu'un, on sait tous que c'est vrai, sauf qu'il n'y a personne qui le croit parce que c'est une chose invraisemblable. Donc, on croit en Watson, sauf qu'en fait, Watson a tort. Et oui, Moriarty est bel et bien gentil, il n'a absolument pas commis le crime, c'était quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que les scénaristes se sont servis du fait qu'on savait que dans l'œuvre originale, Moriarty était un méchant, pour nous faire croire en ce stratagème, puisque ce stratagème aura une certaine utilité dans l'enquête principale. Je ne vous le spoil pas, mais ils se sont servis de ça pour nous tromper, et je trouve ça totalement génial. Le génie de ce personnage ne repose pas uniquement sur son intérêt scénaristique, mais également sur sa qualité d'écriture. En effet, il n'y aura pas les mêmes histoires ni les mêmes relations que dans l'œuvre originale, mais ce n'est pas pour autant que cela en demeure mauvais. En effet, son passé va nous permettre de découvrir un personnage totalement inédit et également d'avoir de la tristesse et de la pitié pour lui. Et sa relation avec Sherlock et les autres enfants va permettre de nous attacher à ce duo et à ce groupe, et d'avoir envie qu'il reste et d'en découvrir plus sur ce personnage, et on va finir par l'aimer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un nouveau personnage que l'on apprendra à apprécier au fur et à mesure des épisodes. Toutes ces modifications qui vont permettre à Kabukicho de développer son propre univers va permettre de développer un propos, parce que oui, cet animé n'est pas uniquement un animé où des détectives vont résoudre des enquêtes et auxquelles on va s'attacher et puis basta, c'est également un animé qui parle de différents thèmes, comme par exemple la naissance du mal, la quête d'identité ou l'influence de son environnement sur sa personne. Vous le constatez, ce sont des thématiques assez sérieuses qui vont être servies par des scènes assez crues, voire même parfois violentes, contrairement à Détective Conan, on ne verra pas les criminels commettre leurs méfaits, mais cela n'empêche que l'on verra quand même des scènes assez sanguinolentes, comme par exemple au milieu de l'animé, une scène que je ne vous spoilerai pas, ou par exemple les cadavres que laissera Jack l'Éventreur derrière lui. On remarque principalement ça entre la première et la deuxième partie, la première partie qui reste assez joyeuse et énergique, là où la deuxième partie est beaucoup plus sinistre, un petit peu plus tragique, c'est le truc le plus dark que vous allez voir de votre vie, en plein des moments énergiques, mais ne vous attendez pas à regarder des bisounours. Pour retourner à la question de base, est-ce que Kabukicho Sherlock est une bonne adaptation? Avec tous ces changements, on pourrait dire que c'est une nouvelle adaptation, comme a pu l'être le Death Note de Netflix ou alors Dragon Ball Evolution. Sauf qu'ici, la réponse c'est non. Kabukicho Sherlock fait partie de ces adaptations qui changent totalement par rapport à l'œuvre originale, c'est-à-dire qu'ils se sont totalement appropriés l'œuvre pour en faire ce qu'ils voulaient. Cette idée a l'air très bonne, mais elle est très casse-gueule, parce que la majorité des adaptations qu'on peut voir dans les animations sont souvent des totales photocopies de l'original. On peut totalement citer des One Piece, des Naruto ou des Dragon Ball, qui sont juste le manga adapté à l'animation, et puis basta. Même mon manga préféré, My Hero Academia, c'est le cas, et souvent c'est pas très constructif, mais ça reste quand même de la très bonne facture, et ça permet aux gens qui n'aiment pas lire des mangas de découvrir cette œuvre que l'on aime tant. Mais ici, Kabukicho Sherlock fait quelque chose de totalement différent. Il se libère de l'œuvre originale. Justement pour ça que j'en parle, par exemple, il y a des animés comme Beastars qui gardent toute l'œuvre originale, mais va ramener des effets de mise en scène, tout ça pour améliorer l'œuvre originale et transmettre mieux le message. Mais là, on est sur quelque chose qui modifie tout, qui n'est même pas le même message et qui met le message qu'il a envie pour en faire son œuvre avec un univers que la personne aime. C'est certainement la productrice qui aimait beaucoup cet univers et qui a décidé d'en faire ça, et ça marche très bien. On peut citer une adaptation qui font des choses comme ça, comme Devilman Crybaby. Franchement, si vous avez lu Devilman, c'est totalement différent de ce qu'il y avait d'origine. Juste, ça renforce le message, mais ça fait quelque chose de totalement différent. Ici, on développe une nouvelle facette des personnages, on développe de nouveaux propos, on adapte à l'époque, on fait un nouvel environnement, tout ça pour donner une belle histoire et un regard neuf sur cette histoire. On peut considérer ça que comme une bonne adaptation. Et honnêtement, des adaptations comme ça, ça fait du bien, parce que du coup, on a que des adaptations qui sont photocopiées d'habitude, totalement des recopiages
de l'œuvre originale. Alors certes, ça fait plaisir aux gens qui ont vu le manga parce qu'ils le voient en animation et puis ils sont contents qu'on ne bousille pas leur œuvre originale. Sauf que ça fait que tourner en rond l'animation japonaise. Alors que des œuvres comme Kabukicho Sherlock qui osent des choses, qui veulent tenter de nouvelles choses avec une œuvre de base et qui veulent se faire rapproprier et offrir un nouveau regard sur une œuvre, parce que c'est aussi ça une adaptation, ça permet à des auteurs de se réapproprier une œuvre qui leur appartient pas pour transmettre d'autres choses, pour montrer d'autres facettes ou montrer une autre vision qu'ils ont de ce monde-là, et ça fait du bien parce que ça met quelque chose de neuf, ça montre quelque chose de nouveau dans l'animation, et même au niveau animé de détective, on voit des choses totalement plus délirantes et ça fait clairement plaisir. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir Kabukicho Sherlock. Si vous aimez bien Sherlock, vous allez voir votre histoire que vous aimez bien d'une toute autre manière que vous l'avez déjà vu. Et si vous aimez les animés de détective ou l'animation en général, je peux que vous conseiller d'aller regarder parce que ce sera une adaptation totalement différente et un très bon animé qui transmet de beaux messages. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est regardez Kabukicho Sherlock. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai certainement été pas ultra méga à l'aise parce que c'est la première fois que je m'enregistre sur un petit texte que j'ai mis là. D'habitude je m'enregistre sur un jeu vidéo donc c'est beaucoup plus facile. J'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, ça me tenait à cœur de faire des vidéos sur des mangas parce que c'est clairement une passion que j'ai et j'aimerais bien parler de ça, que ce soit aux gens qui connaissent des mangas ou aux gens qui connaissent pas, pour leur conseiller des œuvres que j'aime beaucoup et aussi parler du coup de l'animation en général. Voilà, si ça vous a plu, je le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un petit commentaire pour me dire quoi, parce que voilà, ce sera ça m'encouragera à continuer si ça vous a plu. Puis si ça vous a pas plu, me le dites pas ça et puis j'arrêterai et je pleurerai dans un coin. Voilà, sinon n'oubliez pas, si vous avez vu cet animé ou que vous décidez de le regarder, vous pouvez revenir et m'envoyer un petit commentaire pour me dire quoi, ça me fera plaisir d'échanger avec vous par rapport à cet animé. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais changer, ce que je pourrais améliorer, et on se retrouve pour une prochaine fois. A plus.